termes de formation. Les enfants sont très attentifs. Bon, il y a toujours des brebis galeuses, mais ils sont obligés de se reconvertir parce que les plus nombreux sont ceux qui travaillent. En termes d'AGR, nous sommes en train vraiment, c'est-à-dire des activités génératrices de revenus, nous sommes déjà à l'avance. Nous avions voulu transformer notre espace, non seulement en espace de formation, mais en espace de production. Nous avions eu des commandes, par exemple, le Ngwon, nous avons travaillé sur la cité du Ngwon, même comme les organisateurs n'ont pas voulu rentrer dans une collaboration vraiment intéressante. Je ne veux pas juger des gens, une collaboration intéressante. Nous l'avons fait et nous sommes en train de travailler actuellement à la demande de certains responsables, c'est-à-dire le ministère du Tourisme, sur l'hôtel de Fumban, pour les perspectives de la Coupe des Nations 2019. Ici, nous sommes en train de travailler. On a fini déjà, on a presque fini une plaquette de propositions en termes d'APS que nous allons adresser à ceux-là, aux décideurs. Mais nous avons travaillé parce que nous avons poussé auprès de l'équipe topographique de la ville pour qu'ils nous produisent le plan du terrain qui a été attribué par la communauté au ministère du tourisme sur une superficie de près de 25 hectares. Et nous pensons par l'occasion développer ce qu'à l'école nous appelons un tourisme agricole, parce que nous voyons la spécification de ce domaine à travers ce qui est la richesse de l'ouest de notre pays, c'est-à-dire l'agriculture. Comment peut-on faire un tourisme agricole? Nous avons réfléchi. Donc le contexte n'est pas seulement le bâtiment. C'est beau de faire un hôtel de 4 étoiles, mais qu'est-ce qui va attirer la clientèle plus tard après la Coupe des Nations? Nous y pensons et nous avons travaillé avec les enfants en collaboration avec la FASA et d'autres départements de l'université de Tchang, parce que l'université de Tchang a pour vocation de promouvoir le monde rural, d'accompagnement du développement du monde rural. Et nous nous employons sous le dynamisme du recteur qui ne cesse de nous encourager dans ce sens. Je suis Olivier Tima, chef du département d'art plastique et histoire de l'art de l'Institut des Beaux-Arts de Fumban. Nous sommes ici dans l'atelier de dessin-peinture et c'est là où nous étions supposés réaliser nos différentes œuvres, mais les productions font place aujourd'hui aux différents espaces réservés normalement pour le lieu où on était supposé travailler. Les problèmes qu'on rencontre dans notre laboratoire sont de plusieurs ordres. Premièrement, il y a l'espace de travail qui est super exigu, mais on peut aussi noter, entre autres, les lieux réservés pour l'entreposition des œuvres, parce que en réalité, lorsque nous réalisons nos œuvres, ceux-ci sont supposés être exposés quelque part. Mais aujourd'hui, les différentes productions sont en train de remplacer les lieux et les endroits que les chevalets et les étudiants devaient utiliser pour leur réalisation. Le laboratoire envisage faire des différentes démonstrations sur le plan aussi bien virtuel que réel pour permettre aux différentes personnes qui n'ont pas la possibilité d'arriver à Fumban de voir quelle est la force ou alors quelles sont les premières prémices de réalisation de nos œuvres. Donc le labo envisage non seulement faire des démonstrations mais aussi faire des publications. Déjà, nous avons commencé au courant de cette année
avec une première expérience qui s'est faite avec les éditions Napata, avec qui nous sommes en train de discuter dans le cadre de la réalisation ou la matérialisation de certaines productions d'ateliers dans les disciplines bande dessinée et livres d'images pour enfants. Est-ce que vous avez vendu les tableaux? Oui, à l'occasion, l'Université de Tchang est le premier consommateur de ces produits. À l'occasion de la visite des hôtes, c'est le laboratoire de dessin peinture qui est l'un des différents laboratoires de l'Institut des Beaux-Arts de Foumban, qui sert généralement de package où le choix est opéré en fonction du type de visiteur ou de la personnalité que nous avons à satisfaire pour faire ces choix. Voilà pourquoi, à l'occasion, quand cela est fait, les étudiants se trouvent être honorés parce que leur parent, qui est l'institut ou l'institution, se trouve être les premiers consommateurs de leurs travaux. Et c'est un espoir que ce que nous faisons est quelque chose d'intéressant qu'on doit encadrer et diriger dans le but de les aider à atteindre leurs objectifs à travers le métier qu'ils ont reçu au cours de leurs différentes formations. Réponds-moi, père. Ah. Je suis esclave de mon ignorance, esclave de mes erreurs. Je suis le fruit de la cruauté d'une femme, ma mère, ma soeur, et finalement, mon père. C'est quoi la chair? C'est quoi l'amour? C'est quoi la vie? Dites-moi à quoi a servi tout cela. Et après tout ça, si ce n'est perpétuer la souffrance. Je suis Jean-Robert Chamba, chef de département des arts du spectacle. Évidemment, nous sommes ici à l'atelier théâtre. C'est un cours complémentaire. Donc, notre atelier s'occupe, n'est-ce pas, des arts dramatiques. Évidemment, je parle de l'atelier théâtre. S'occupe donc des arts dramatiques, des arts de la parole en général. Dans cette salle, on fait également de la danse, parce que c'est un atelier qui est réservé pas seulement au théâtre, mais aussi à la danse. Et dans le département des arts du spectacle, nous avons d'autres ateliers, l'atelier musique, l'atelier cinéma. Et ces deux ateliers ne se déroulent pas dans cette salle-ci. Voilà. Quels sont les problèmes que vous rencontrez dans vos ateliers? Évidemment, dans les différents ateliers que nous avons évidemment des problèmes. Nous avons un certain nombre d'équipements, mais ce qui nous gêne énormément ici, c'est beaucoup plus les équipements pour l'éclairage, une scène appropriée pour pouvoir bien jouer. Nous avons pour l'atelier de musique un problème de salle. On a quand même des équipements, mais on a un problème de salle. C'est vrai qu'on n'a pas tous les instruments dont on a besoin, mais ce qu'on a est largement suffisant pour pouvoir tenir un atelier, pour pouvoir tenir un orchestre. Mais c'est la salle qui nous manque. Nous avons pour l'atelier cinéma un problème de matériel pour le montage. On a des ordinateurs, mais on n'a pas toujours la bonne salle pour pouvoir faire des prises de son. On aurait aimé ici là avoir un bon matériel pour la prise de son, mais cela également, curieusement, ça nous manque ici. On a des caméscopes, mais on n'a rien pour le son. C'est pas encore livré de toutes les façons, c'est commandé, mais on attend toujours. Donc voilà à peu près, rapidement brossé, quelques problèmes que nous pouvons avoir. Le problème que je pense toujours être le plus sérieux, c'est un problème de personnel. Parce que nous nous retrouvons vraiment réduits à faire beaucoup de choses, alors que si nous avions un personnel un peu plus dense, cela nous permettrait d'être plus efficaces. Nous sommes deux au département. Ma collègue Mirel Chamanana s'occupe
de l'atelier danse et musique, et moi je m'occupe de l'atelier théâtre et cinéma. Une seule personne ne peut pas déjà faire ce travail-là. Donc voilà, si je peux dire, les problèmes qu'on rencontre. Avoir des produits qui soient véritablement compétitifs sur le marché. Nous voulons des étudiants qui, lorsqu'ils sortent d'ici, qui soient en mesure d'être insérés dans le marché de l'emploi, dans le marché de la profession artistique qu'ils ont choisie. Donc nous voulons que nos étudiants puissent toucher du doigt tout ce qu'ils doivent toucher pour être véritablement des professionnels sur le terrain. Je parle ici par rapport aux problèmes que j'ai déjà eu à évoquer en amont. Donc si nous avions tout ce matériel-là, je pense que nos produits, ou du moins ce que les étudiants fabriquent ici, seraient vraiment plus compétitifs. Déjà avec le peu que nous avons, ils font des merveilles. Nos sorties hors de Fumban ont toujours été très remarquées. Pour ceux qui savent, pour ceux qui suivent l'actualité des arts du spectacle, ils savent que l'IBAF, quand l'IBAF arrive quelque part, ce n'est pas pour être des figurants. Mais très peu savent que nous le faisons dans des conditions assez complexes. Donc nous voulons tout simplement que si nous avions l'équipement minimal que nous avons demandé, nous sommes certains que nos étudiants feraient mieux que ce qu'ils font pour l'instant. Non, allez-y.